et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on continue le tour des stands sur l'IFA pour vous faire découvrir les accessoires pour les tablettes et smartphones. Nous poursuivons donc ce salon toujours avec des tablettes. Le constructeur chinois Lenovo présente son IdeaPad K1. Lenovo a conclu des partenariats avec de nombreux acteurs tels qu'Amazon, Adobe, Electronic Arts Mobile. Tout cela afin d'obtenir plus d'une quarantaine d'applications préinstallées en plus du traditionnel Android Market. Lenovo, qui souhaite plaire à un public large, officialise aussi sa tablette 7 pouces d'entrée de gamme, l'IdeaPad A1. Elle est livrée sous Android, mais dans sa version Gingerbread, normalement réservée aux smartphones. Son point fort, sa coque colorée qui séduira sûrement la jante féminine. Si les tablettes ne vous inspirent pas encore, Lenovo propose aussi un ultrabook, l'IdeaPad U300S. Ce concept est un peu une contre-offensive aux tablettes. Il s'agit d'un châssis ultra fin de moins de 21 mm d'épaisseur avec un démarrage rapide et une autonomie supérieure à 5 heures. Les constructeurs ne s'y trompent pas et c'est donc tout naturellement que nous avons pu voir Acer proposer aussi un modèle, le Aspire S3. L'autre grande vedette de ce salon aura été finalement l'enceinte pour iPhone et iPad. Chez l'accessoiriste Gear4, on continue à étendre la gamme Angry Birds. Après des coques et des écouteurs, voici les docks colorés et funny. On retrouve les principaux personnages du jeu, Redbird, Helmet Pig ou encore Blackbird. Chez Harman, la gamme JBL s'enrichit d'un nouveau modèle baptisé OnBeat Extreme. Un dock pivotant qui permet donc de mettre un iPad, iPhone ou iPod Touch en mode portrait ou paysage et de diffuser le son via les enceintes qui délivrent une puissance de 4 x 30 watts. JBL propose aussi le Bluetooth afin de streamer le son. Autre petit plus sympa, l'intégration d'un micro afin de faire des appels Skype ou FaceTime et donc de profiter d'un très bon son. Sinon, on a pu découvrir le dock iPad le plus cher du monde avec un prix de tout juste 399 000 €. Bon, ce n'est pas n'importe quel modèle puisqu'il s'agit de l'Aerodream One de Jean-Michel Jarre. C'est une méga tour de 3,40 m de haut et d'une puissance totale de 10 000 watts. Bien évidemment, l'échelle et la télécommande sont fournies avec, mais il vous faudra attendre 6 mois pour la livraison. Jean-Michel Jarre nous explique lui-même comment et où l'utiliser. Les endroits publics, qui soient aussi bien en intérieur qu'en extérieur, parce qu'il y a une version qui sera étanche pour l'extérieur. Et puis c'est surtout pour ça. Et puis aussi on développe aussi un système avec une console qui permettra aussi de sonoriser n'importe quelle salle moyenne. Moyenne, 1000 ou 2000 personnes quand même. L'idée par rapport à ça, comme vous avez compris, c'est aussi par rapport à cette société qui démarre, de lancer un peu un signal fort vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis de chacun, pour se dire il n'y a pas de fatalité d'écouter sur de la musique sur des haut-parleurs de 2 mm, mais qu'il faut revenir au gros son et aux bases. Voilà, exactement. Bon, on revient à des produits plus abordables avec la gamme Philips Fidelio. La grande nouveauté est que ces docks sont enfin pour Android. Le son est streamé via le Bluetooth et le smartphone peut être posé sur le dock via un connecteur micro USB afin de le recharger. La marque chinoise Lenco proposera elle aussi des modèles Android sans fil très prochainement. Elle développe un système équivalent au AirPlay d'Apple qui devrait apporter une meilleure qualité que le streaming en Bluetooth. Pour les amateurs de bon son, Love retourne à ses origines et propose aussi une station AirPlay pour produits Apple. La Air Speaker sera personnalisable puisque l'on pourra choisir la couleur que l'on veut à la commande. Un bel objet simple et de grande qualité. Love est aussi une des marques ayant proposé lors de cette IFA des prototypes innovants. Par exemple, cet écran pivot, une télévision 21/9 au design minimaliste élégant qui pivote automatiquement selon son usage. Sinon, des innovations, on en a vu. Ailleurs, la marque chinoise qui ne cesse de prendre des parts de marché en télévision avait 3 prototypes très intéressants. Le premier est une télécommande par la pensée. À l'aide d'un casque qui analyse votre activité cérébrale électrique, il est désormais possible de changer les chaînes de sa TV ou de faire exploser un baril virtuel. À améliorer, mais amusant. Le grand rêve de chacun, une télévision sans fil. Pas même de branchement électrique. Elle est en fait à induction, il faut donc mettre le boîtier de recharge dans un meuble 60 cm en dessous du socle. Perfectible mais sur la bonne voie. Pour terminer, une télévision transparente organique. On n'a pas encore compris l'usage mais c'est très joli et surtout impressionnant. Certains ont même trouvé le concept rigolo. À défaut de retrouver cet écran dans nos salons, il est fort à parier que nous le verrons en boutique pour des démos publicitaires ou sur des événements. Sur le stand d'Epson, nous avons découvert un vidéoprojecteur bien sympa, le MG850 HD. Avec 2800 lumens, une résolution HD de 720p et 2 enceintes intégrées de 10 watts, c'est surtout un dock pour iPad, iPhone ou iPod. Cela permet donc de projeter une image de son produit Apple jusqu'à une taille de 318 pouces.
Nous avons testé et le résultat est excellent. Pour les plus petites bourses qui souhaiteraient tout de même acquérir un projecteur de poche, Philips dévoilait ses nouveaux Picopix. Le Picopix 2480 a tout de même une luminosité de 80 lumens et une diffusion d'image de 120 pouces. Un port HDMI, un port USB, une prise jack, des haut-parleurs et un slot SD. On peut aussi connecter un iPhone, un iPad ou encore un iPod Touch. Il est idéal pour les vacances ou les petits appartements. On termine cette émission spéciale IFA par l'application de la semaine. Il s'agit de Frame X Frame de la marque Joby. Cette appli gratuite est un plus pour les possesseurs de pieds de la marque, mais pas seulement. Elle permet entre autres de faire des photos à retardement, en rafale ou encore de zoomer. Bref, d'améliorer les fonctions photos de votre iPhone. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour découvrir les nouveautés de la rentrée. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.